Lever de soleil sur le Mauaputa, leur idéal pour aller à la rencontre des pêcheurs de Moorea qui aux aurores vendent leurs paquets de poissons en bord de route. L'occasion de savoir ce qu'ils pensent du PGEM. Il y a trop d'interdictions dans ce PGEM. D'un côté, on les comprend, mais d'un autre, non. Je fais partie de ceux qui étaient pour ce PGEM au début. Mais ils nous ont dit d'abord qu'ils regarderaient sur 6 mois. Ils ont dit qu'après 6 mois, on verra ce qu'il y a de bien et ce qu'il faut améliorer. Après, ils nous ont dit 6 mois, ce n'est pas suffisant pour voir les effets bénéfiques. Il fallait repousser à 2 ans. Aujourd'hui, ça fait 10 ans et on n'a aucune nouvelle. C'est surtout parti pour les touristes, pour attirer les touristes, et non pour la population de Moorea. À mon avis, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose, il faut changer un peu. C'est bien, comme ça, on aura beaucoup de poissons aussi après. T'as vu une différence sur tes pêches? Non, toujours pareil. Incompréhension, c'est le premier sentiment face à ce PGEM qu'on ne leur a pas vraiment expliqué et que beaucoup assimilent souvent à rahoui, une interdiction temporaire de pêche. Pire, les sanctions sont encore moins comprises. Aujourd'hui, il n'y a pas que l'interdiction, il y a les peines. On t'interdit, on te fait payer, tu vas même au tribunal. C'est triste. Nos jeunes, on leur interdit d'aller pêcher là-bas. Et on leur saisit tout, leurs pirogues, leurs outils de pêche, alors qu'on nous dise, c'est con qu'on améliore ce PGEM. On nous a interdit l'utilisation de ces filets dont les mailles font 1 doigt. Pourtant, avec ces filets, les poissons ne mourraient pas. Aujourd'hui, on nous oblige à utiliser des filets avec des mailles à 3 doigts. Les poissons arrivent, s'accrochent et meurent. Avec celui-ci, non. Les poissons, on les récupère dans les casiers et les petits, on les relâche. On ne les tue pas. Conséquence visible, de nombreux points de vente de poissons pêchés dans d'autres îles apparaissent. D'où ça vient votre poisson? Quand est-ce que vous avez réussi? Autre conséquence indirecte du PGEM, des pans culturels entiers disparaissent quand une pêche s'arrête. Là, la pêche retournée, là. Vous savez bien, là, au quai de Mahathir, là. Maintenant, il n'y a plus de pêche retournée. La Moorea, il est privé de retourner, là. C'est à cause de ce truc-là. 10 ans après, il serait peut-être temps de faire un bilan réel de ce PGEM en prenant en compte non seulement les ressources halieutiques, mais aussi les conséquences culturelles et sociales. Il faudrait que ça tourne, qu'on ne pêche pas toujours au même endroit, ce qu'on fait depuis 10 ans. Il faut changer. Ce n'est pas que le problème des pêcheurs, c'est à toute l'île de se pencher dessus. Peut-être que maintenant, il vaut mieux que nos jeunes fassent des photos sous-marines plutôt que la pêche. Il vaut mieux qu'ils prennent des photos des poissons et qu'ils en fassent un livre, puisque maintenant on n'a le droit que de regarder les poissons et plus d'y toucher. Oui, c'est mieux qu'ils fassent des photos et qu'ils gagnent de l'argent en faisant des livres, pas en pêchant. Le PGEM a montré des aspects positifs, notamment dans la préservation des sites touristiques. Mais qu'adviendra-t-il des pêcheurs lagonaires de Moorea? Leurs filets de pêche pourrissent déjà sur la grève. Leurs embarcations connaîtront-elles le même sort? Et on va peut-être répondre à cette question. On parle du PGEM avec l'un de ses fondateurs, Teri Tepayatua Maihi. Bonsoir. Vous êtes maire délégué de Te Avaro. Vous soutenez bien sûr le PGEM. Face à vous, Hinano Murphy, présidente de l'association Tepu Atitia. Merci beaucoup d'être là. Teri Tepayatua Maihi, on vient de le voir, il existe une certaine incompréhension chez les pêcheurs par rapport à ce PGEM. Est-ce que vous en avez conscience? Tout à fait. Je pense que le PGM de Moorea a été élaboré, je pense, depuis les années 95 et ça s'est concrétisé en 2004. Et je comprends ces jeunes parce qu'on a beaucoup plutôt travaillé avec les vieux pêcheurs et de plus en plus il y a de jeunes pêcheurs aujourd'hui qui aillent à la pêche pour des besoins de subsistance. Et je pense que c'est un manque d'informations sur ce que c'est exactement la réglementation sur le PGEM.
Vous dites qu'à l'époque, il y a eu concertation finalement. Oui, oui. C'est la loi qui nous exige de mettre, quand on met un PGM en place, il faut faire des enquêtes publiques, il faut toucher les pêcheurs, tous ceux qui travaillent sur la mer, les prestataires de services, les associations pour la protection de l'environnement. C'est ce qu'on a fait. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas assez de pêcheurs qui sont venus donner leur doléance, mais par contre, on a tenu compte de ce qu'ils voulaient également. Par exemple, je prends l'exemple du lagon de Popetoe, où il y avait des anciens qui étaient là et qui nous ont dit, attention, ne mettez pas un AMP chez nous, parce que vu une aire marine protégée, à Popetoe, parce que notre lagon n'est pas assez grand, mais par contre, on voudrait mettre une spécificité dans notre lagon, c'est-à-dire réglementer la pêche sur la taille des poissons. Voilà. Hinano Murphy, 10 ans après, le consensus n'a pas été trouvé. Que faut-il changer? Je pense que 10 ans après, il est temps de procéder à une révision de ce PGEM parce que le contexte a changé. Bien sûr, il y a de nouveaux pêcheurs. 75% des pêcheurs sont des jeunes de 16 à 30 ans. Donc il est temps de changer. Et en même temps, il y a des enjeux économiques, des enjeux sociaux aussi. Parce que bon, qu'est-ce qu'on pourrait changer concrètement? Concrètement, la manière de placer. D'abord, déjà, inviter tous les pêcheurs à discuter avec eux. Mais en même temps, peut-être que la forme pourrait aussi changer. Une forme de rahoui, par exemple, pour... Je ne sais pas, je pense que ça, la décision reviendra aux pêcheurs. Moi, j'opterais beaucoup plus, personnellement, j'opterais pour un rahoui, parce que le rahoui s'adapte. Il s'adapte à une population, mais là, on a d'autres enjeux qui sont, dans le cadre du PGEM, c'est la redistribution des espaces pour que tous les prestataires, on part de l'assertion où le lagon est à tout le monde et que tout le monde a le droit d'utiliser ce lagon. Mais en fait, en fin de compte, le pêcheur a été laissé pour compte. Et dans toute cette redistribution, eh bien, je fais remonter les doléances des pêcheurs. Il y a un sentiment d'injustice dans ce partage. Et donc je pense que là, il y a beaucoup, avec les pêcheurs, je pense que eux-mêmes vont apporter des solutions. Il faut impliquer le pêcheur. Le pêcheur doit être au centre de ces débats et il doit apporter son point de vue. Voir les pêcheurs de Moorea vendre du poisson des Tuamotu, c'est pas la preuve de l'échec du PGEM finalement? Non, je pense pas. Il faut venir ici au marché. Tous les poissons du marché de Popetoe viennent des îles, ils ne viennent pas de Tahiti. Ça ne veut pas dire que c'est un échec du PGEM de Moorea. Vous accepteriez de réviser, de revoir, de vous repencher sur le PGEM avec les maires de Moorea? Je pense qu'aujourd'hui, le PGEM de Moorea est un grand succès, a un grand succès aujourd'hui. Alors justement, parlez-nous de ce qui va bien. Ce qui va bien aujourd'hui à Moorea, par exemple, au niveau de la navigation, tout est réglementé, c'est les vitesses et tout. Est-ce que c'est véritablement respecté? Non, le respect, c'est autre chose. Hein. La réglementation, c'est une chose. C'est-à-dire, aujourd'hui, le lagon appartient à tout le monde. Et pas uniquement aux pêcheurs, il y a des prestataires de services, il y a des associations pour la protection, pour la culture. Et je sais également, dans les jours à venir, on va être confrontés au problème de Punavia. C'est-à-dire les pirogues doubles. Donc il va falloir trouver quelque chose pour adapter au PGEM de Moorea pour autoriser ou non les pirogues doubles dans le lagon de Moorea. Avec ce qui se passe à Punavia, je pense qu'il faut essayer de trouver un consensus avec les pêcheurs. Vous vous souvenez, à l'époque où on avait mis en place le PGEM, on n'avait pas encore cette activité à l'époque, le shark feeding. Et au départ, tous les pêcheurs étaient contre le shark feeding. Mais heureusement, on a pu réorienter tout le shark feeding. C'est quand même une ressource assez importante au niveau de Moorea. Et aujourd'hui, je pense que les pêcheurs ont accepté le shark feeding, le ray feeding. Et même, il y a des activités nouvelles qui arrivent, il faut adapter par rapport au PGEM. Le Skyflyer également, ce n'est pas dans le PGEM, il faut adapter également. Il y a toutes les activités où il faut... une révision, de toute façon, est la bienvenue. C'est en cours. La révision, ça va être en 2 ans. Et je pense, et je suis content qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui sont intéressés par la révision du PGEM. Hinano Murphy, je vous sens sceptique. Alors moi, je suis très sceptique par rapport à cette décision. Dire que le PGEM fonctionne, c'est se voiler la face. Dire qu'il fonctionne pour les prestataires de services, oui, il fonctionne pour les prestataires de
service. Mais est-ce que dans ce dispositif, on n'oublie pas sa propre population? Ce qui est, d'abord, le PGEM devrait être une gestion participative et devrait impliquer le pêcheur, parce qu'il est au centre du débat. Aujourd'hui, on ne pense qu'au tourisme. Et c'est vrai que ce PGEM a été installé pour favoriser l'activité touristique, non pas pour favoriser la population. L'environnement. Donc l'environnement, si on avait un système, tous les pêcheurs sont d'accord de dire qu'il y a une préservation. Le Rahoui contenait la préservation. Maintenant, il faut aligner les autres prestataires sur les décisions des pêcheurs. Je pense que le touriste, il sera content s'il voit que le pêcheur est impliqué. Le touriste sera content s'il voit que le pêcheur respecte ses règles. Mais aujourd'hui, si le pêcheur n'est pas d'accord, c'est qu'il y a un réel problème et qu'il faut se soucier de ce qui se passe auprès des pêcheurs. Le pêcheur, il peut ne pas respecter du tout et on n'aura rien gagné. Je pense qu'il faut gagner la confiance du pêcheur. Oui. Un dernier mot sur les pêcheurs. On n'a pas écarté les pêcheurs. Regardez le plan général de gestion de l'espace maritime. La majorité des surfaces maritimes, les pêcheurs peuvent aller pêcher là-dedans. Tout simplement. Mais toujours au même endroit finalement, donc la ressource ne se renouvelle pas. Mais vous avez déjà regardé le plan de gestion de l'espace maritime? Vous avez regardé les AMP? 8 aires marines protégées, oui. Oui, mais par rapport à la superficie totale. Tout le reste, les pêcheurs peuvent aller pêcher. C'est suffisant selon vous? C'est pas suffisant. S'ils veulent, ils veulent tout. Mais il ne faut pas dire qu'on a fait ce PGM uniquement pour les prestataires de sel. Vous vous souvenez, à l'époque où il y avait également la guerre entre les pêcheurs, la population de Montréal sur les questions de Bengalo sur l'eau, on a mis en place ce PGM pour réglementer tout, pour que le lagon soit partagé pour tout le monde, aussi bien pour les pêcheurs, pour la population, pour tout le monde. C'est ça le PGM. On arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci.